Et nous revoilà pour la suite de la couverture de la conférence de la Maison de la Famille Égyptienne qui célèbre aujourd'hui son 10e anniversaire. Rappelons que la Maison de la Famille Égyptienne organise aujourd'hui une grande cérémonie à la salle des conférences d'Al-Azhar à l'occasion du 10e anniversaire de la création de la Maison de la Famille Égyptienne en présence du grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, et de sa sainteté, le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc. Il est à noter que le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, a suggéré l'idée de fonder la Maison égyptienne de la famille afin de regrouper toutes les composantes patriotiques de la nation égyptienne sur une même plateforme. L'idée a été accueillie en ce temps par sa sainteté, le pape Shenouda III d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc. L'initiative est venue lors de la visite de la délégation d'Al-Azhar dirigée par le grand imam Dr Ahmed Al-Tayyib au pape Shenouda III en janvier 2011 afin de présenter ses condoléances aux martyrs de l'Église des Saints. Son éminence, Dr Ahmed Al-Tayyib, a présenté l'idée à sa sainteté et la mise en œuvre effective de sa réalisation a commencé et la Maison de la Famille Égyptienne a été établie en 2011 et elle célèbre aujourd'hui sa 10e année. Pour parler plus de cette initiative, nous avons en ligne Dr Kamel Gadallah, professeur à l'université d'Al-Azhar et imam de la Grande Mosquée de Lyon en France. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, on voudrait tout d'abord parler de l'importance de l'existence de la famille, de la Maison de la Famille et de ses réalisations pendant les 10 années précédentes. Bon, premièrement, le grand imam avait une vision tout à fait transparente et perspicace lorsqu'il a trouvé qu'il y a plusieurs factions qui veulent, par exemple, s'emparer des citoyens. Il est divisé en des diverses factions, de diverses catégories, au Coran et tout ça, soit par exemple sur base de religion, de confession, peut-être d'attitudes politiques, je ne sais pas quoi, donc plusieurs choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut appeler le nationalisme, le patriotisme, la patrie. Donc, oui, et ça sentait le pape Shenouda III. On pensait comment, par exemple, réunir toutes les souches de la société égyptienne qui sont, par nature, en fait, qui ne font qu'une seule entité, sans égard pour les autres attractions de n'importe quelle part, soit religieuse, soit politique. Donc, on a dit qu'on tous, c'est une famille, une grande famille, c'est la famille de la patrie, en fait. C'est la famille égyptienne, c'est-à-dire cette famille qui habite, ça fait des siècles et des siècles ensemble, donc sans rien de dissidence, sans rien de sédition, sans rien de, par exemple, du mute, il n'y a aucun problème, en fait, à vrai dire, d'ordre ethnique, ni confessionnel, rien du tout. C'est pourquoi on a initié, en fait, la création de cette maison de famille qui s'intéresse à résoudre tous les problèmes qu'on pourrait survenir entre les frères. Donc, faites attention, c'est-à-dire on est tous des frères dans la même patrie, dans le même pays. Donc, parfois, il y a des différences entre les frères, même les frères consanguins, les frères, par exemple, germains, les frères éthuriens. Donc, toujours, il y a entre les cousins aussi des problèmes qui pourraient se surgir. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a dit, on est tous une grande famille qui s'appelle la famille d'Égypte. Donc, s'il y a des problèmes, par exemple, entre des musulmans et des chrétiens, donc on pourrait s'asseoir à table ensemble et aller, en fait, au lieu de fait ou bien de problème pour essayer de résoudre le problème. En fait, ils avaient tellement raison. Je vous dis pourquoi. Parce qu'après avoir tranché plusieurs problèmes, on a trouvé que ce sont des problèmes d'ordre social et n'ont rien à voir avec la confession. C'est-à-dire, par exemple, le problème de voisinage, le problème, par exemple, d'irrigation dans les champs cultivables. Donc,
des problèmes, par exemple, pour le jeu d'enfants et les bagarres entre enfants et tout ça, c'est-à-dire des problèmes de la vie quotidienne, c'est-à-dire d'ordre tout à fait social qui se passe ici ou partout, et même parmi les musulmans. Donc, c'est pour donner une leçon tout à fait importante à tous qui sont à l'affût d'ébranler la sécurité de notre pays. C'est le fait que notre pays ne fait qu'un seul pays et une seule famille. Et tout le problème qui pourrait se passer même entre les frères. C'est pourquoi on est tous dans la maison de la famille égyptienne. On est des frères et nous sommes capables et responsables de résoudre tous les problèmes qui pourraient survenir. Docteur Kamel Gadallah, le Premier ministre, docteur Moustapha Madbouli, a prononcé un discours par le ministre de la Justice, monsieur Omar Marwan, et lors de son discours, il a déclaré que l'Égypte est un pays qui accepte la diversité. Commentez, s'il vous plaît, comment avez-vous vu ce mot? Bon, en fait, en France, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit la variété, c'est richesse. C'est-à-dire que la diversité ou la variété, donc c'est une richesse pour la société parce que on ne pourrait pas être tous, par exemple, des jeunes, ni des vieux, ni par exemple d'enfants. On ne pourrait être tous des femmes, des hommes, mais par exemple des musulmans, de tous chrétiens, tous musulmans. Cela, en fait, ou bien ce stéréotype ne pourrait pas être à la hauteur en fait de vivre et de développer. Ce que développe la société, c'est la variété, c'est la diversité. C'est, si vous voulez, par exemple, une sorte de variation dans tous les domaines. Parce que, par exemple, les chrétiens ont leur culture, les musulmans aussi, et même aussi, il y avait d'autres communautés religieuses en Égypte, comme les Juifs, avant 1967. Ils avaient aussi leur culture et leur patrimoine. Donc tout cela, en fait, contribue à ce qu'on peut appeler le patrimoine égyptien. Ce patrimoine qui était splendide et merveilleux. Il ne faut pas oublier aussi que l'Égypte n'était pas un pays stéréotype. Ça fait longtemps, par exemple, qu'il y avait la civilisation de l'Égypte antique, c'est-à-dire, on vient dit entre guillemets, la civilisation pharaonique. Et puis, il y avait aussi, par exemple, les Perses qui sont venus en Égypte. Il y avait les Grecs, il y avait les Byzantins, il y avait également les Arabes. Donc plusieurs éléments ont constitué ce splendide patrimoine égyptien, solitaire et singulier dans le monde entier. Donc c'est notre variété, notre diversité qui fait notre richesse et notre particularité dans le monde. Donc pour nous, c'est une source de positivisme, c'est une source d'inspiration, c'est une source de richesse, mais ce n'est pas du tout une source de conflit, de litiges ou des divergences. Docteur Kamel Gadallah, parlez-nous justement de la France. Vous êtes actuellement imam de la mosquée de Lyon. Alors, parlez-nous un petit peu de vos fonctions là-bas et comment se passe ce poste. Bon, en fait, maintenant, parce que j'avais été imam, moi j'étais imam au début des années 2000, c'est-à-dire à partir de 2000 jusqu'à 2004. Et maintenant, je suis revenu en tant qu'imam de la grande mosquée de Lyon. Il y a une grande différence, en fait, qui est tout à fait de deux côtés, en fait, de côté positif et de côté négatif. Du côté négatif, les Français étaient à l'époque plus tolérants vis-à-vis de l'existence musulmane et moins fanatiques. Maintenant, il y a en fait plusieurs problèmes et soucis qui peuvent, aux musulmans, dans les musulmans peuvent être opposés en fait. Ils s'opposent aux musulmans, donc en plusieurs domaines. Donc on est moins tolérant qu'auparavant. Mais pour le côté positif, je vous dis que les responsables des mosquées, les responsables du centre islamique et des affaires des musulmans sont plus éclairés qu'auparavant, sont plus dynamiques qu'auparavant. Il y avait à l'époque, par exemple, des chauffeurs, peut-être des camions qui travaillent peut-être chez Renault, chez Fnac, je ne sais pas quoi. Donc, il était des petits ouvriers qui venaient en France aux années 60. Donc, ils n'avaient pas de carrière, de diplôme, rien du tout. Mais maintenant, on trouve en tête de responsables de musulmans ici, des cadres, des diplômés et tout, qui savent très bien comment gérer la manœuvre avec le français
et comment, par exemple, faire produire des intérêts musulmans à leur communauté. Et ils sont plus logiques, plus éclairés qu'auparavant. Donc, dans cette atmosphère-là, il faut en fait s'armer de tout ce qui est académique et tout ce qui est scientifique, et aussi tout ce qui est ce qu'on appelle le fiqh de la réalité. Comment comprendre les réalités vécues, comment se retenir, et comment, par exemple, trouver des solutions tout à fait originales qui n'ont rien à voir avec ce qui est, par exemple, ancien, qui pourrait ne plus être compatible à ce qui se passe actuellement. Donc, il faut des efforts et un raisonnement déductif pour trouver des solutions à des problèmes qui n'existaient pas jadis. Mais en fait, je voudrais, avant de terminer, saluer les efforts de son éminence, le grand imam, qui a conclu le protocole avec la grande mosquée de Lyon, et il a exigé que la rémunération de l'imam sera à la charge de l'Azhar, alors que pour les autres choses d'hébergement et tout, donc ils encombrant à ce centre islamique. Donc c'est pour honorifier en fait l'imam envoyé par l'Azhar, qui doit être toujours respecté, respectable, et qui n'aura pas besoin, par exemple, de prendre rien de l'organe vers le côté où il travaille. Je voudrais aussi saluer en fait cette bonne entente et coopération de la part de la direction de la grande mosquée de Lyon, surtout M. Kamal Qattan, qui est un homme tout à fait éclairé et dynamique malgré son âge un peu avancé, 78 ans. Donc, ils sont tous ici, ils travaillent dans une équipe, et ça me fait plaisir en fait de trouver des gens tout à fait coopérants qui travaillent sérieusement et fidèlement, honnêtement. Il y a parmi eux plusieurs personnes qui sont bénévoles, qui ne touchent rien du tout, qui ne perçoivent aucun centime, mais qui travaillent pour l'agrément d'Allah et pour l'intérêt des musulmans. Donc, normalement, il s'agit d'une expérience qui, j'espère, qui sera fructueuse, et aussi dans l'intérêt des musulmans, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, parce que la France a la grande communauté de musulmans en Europe. Docteur Kamel Gadallah, parmi les objectifs de la Maison de la Famille, on peut citer préserver l'unité nationale et la harmonie entre les fils de l'Égypte. Alors, lors de son discours, le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, lors de son discours, le pape avait déclaré que la Maison de la Famille égyptienne signifie l'originalité et la sécurité. Et il a de même déclaré que la Maison de la Famille est devenue une institution qui travaille avec les différents appareils de l'État. Comment voyez-vous la coordination entre les différents appareils, les différentes institutions du pays pour réaliser les objectifs de la Maison de la Famille? Je crois que la Maison de la Famille pourrait jouer le rôle d'un pont, en fait, lors de pontage, en fait, entre les institutions ecclésiastiques et les institutions islamiques, en fait. Parce que s'il y a des problèmes, par exemple, ils sont traités d'abord dans les institutions théologiques ou bien confessionnelles, si vous voulez. Puis c'est la Maison de la Famille qui pourrait y trancher les problèmes. Donc, il y a toujours une coopération. Je trouve que à partir du moment où le grand imam, le docteur Ahmed Taïb a devenu un grand imam de l'Azhar, et il est un homme éclairé, en fait, qui connaît très bien comment la coexistence entre les musulmans et les chrétiens lorsqu'il était en Haute-Égypte, parce qu'en Haute-Égypte, il était en fait voisin, toujours, lui. Il a raconté plusieurs histoires tout à fait, en fait, tout à fait splendide avec ses collègues chrétiens, avec ses voisins. Donc, il estime très bien comment vivre ensemble, en tranquillité, en paix, dans une société polyconfessionnelle, si vous voulez, ou bien biconfessionnelle. Donc, lui, il estime bien aussi les dangers qui pourraient constituer les groupes, par exemple, islamistes, ou bien, par exemple, les chrétiens de l'étranger qui sont usurpés par les Américains, parce que de l'autre côté, il y a des extrémistes aussi. Donc, il est très, très soucieux, en fait,
de désamorcer n'importe quelle crise qui pourrait survenir. Donc je crois que le travail des instances religieuses ensemble ne pourrait se faire qu'à travers ce pontage en fait de la maison de la famille. C'est pourquoi il faut bien choisir et soigneusement élire en fait le membre de cette entité qui est tout à fait patriotique et nationale. Bon, docteur Kamal Gadalla, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour cette célébration? Oui, je crois en fait qu'il y aura une ambiance de fraternité, une ambiance d'amour entre les deux côtés. C'est normal. Et aussi, je crois que, j'espère que la franchise prédominée, s'il y a des problèmes, par exemple, il faut être franc, à les exposer, à les montrer pour ne rien cacher, parce qu'on ne cache rien, donc on va rien faire de positif. Donc c'est ça l'essentiel. Une ambiance amicale, mais en même temps une ambiance tout à fait franche pour ne laisser rien aux ennemis qui sont à l'affût de branler la sécurité, bon. En fait. Merci beaucoup, docteur Kamal Gadalla, pour cette intervention. Qu'elle va advenir, Inch'Allah. Très bien. On vous remercie beaucoup pour votre intervention. On doit terminer pour l'appel à la prière. Et on continuera à suivre aujourd'hui les événements de la célébration de ce 10e anniversaire de la Maison de la Famille.